Merci Sonia. Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir vous partager les résultats préliminaires de notre étude sur l'introduction de zones à faible émission à Bruxelles en Vert. Les financements nous viennent de Bloomberg Philanthropies, c'est pourquoi nous sommes très reconnaissants. Merci aussi à Bruxelles Environment d'avoir lancé ce partenariat. Les recherches à solliciter des cerveaux des mutualités libres, mais aussi de la KUL, pour collecter, analyser, valider, traiter toutes les données possibles sur la qualité de l'air. C'est des données que nous avons d'ailleurs liées avec d'autres types de données. Donc, nous avons vu que la qualité de l'air s'est améliorée au fur et à mesure du temps. Je sais que vous avez déjà vu les diapositives, mais là, si on se concentre spécifiquement sur la Belgique, on voit que les PM 2,5 a évolué entre 2017 et 2022. Nous avons analysé les données au niveau des quartiers et on parle de 20 000 circonscriptions, c'est-à-dire le niveau inférieur aux communes ou municipalités. Et donc, on voit que nous sommes à 8,6 en 2022. L'impact du confinement suite à la COVID-19 est visible. Depuis ce confinement en 2021 et 2022, la pollution a à nouveau augmenté, mais il semblerait qu'en 2023, les concentrations de pollution soient tout de même inférieures aux concentrations de 2017. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais cela ne suffit pas. On ne doit pas s'arrêter d'améliorer. L'OMS veut un objectif de 5, plus de 5, donc nous avons encore beaucoup de travail devant nous. On a conclu que 10% de ces quartiers répondent à cet objectif, ils le respectent, mais comme vous pouvez le voir sur la dernière image, il y a des zones plus populées. Le sud de la Wallonie se porte bien. C'est très petit, vous le voyez, mais si vous voyez au niveau individuel, 1,5% de nos membres respectent, plutôt atteignent ce seuil de l'OMS. Comment est-ce qu'on fait ça? Parce que géolocalise nos membres et c'est comme ça que l'on peut mesurer spécifiquement leur environnement. Nous avons environ 2 millions de membres et c'est quelque chose que nous pouvons faire pour chacun de nos membres et leur famille. Mes collègues ont demandé gentiment de sauter certaines de mes diapositives. Donc celle-là, par exemple, je vais la sauter. Il est très clair que la pollution de l'air a un impact sur la santé des citoyens. Et Marc de IS Global nous a dit que le dioxyde d'azote était un problème chronique dans les villes belges, en Bruxelles ou à Anvers. Anvers est en deuxième position derrière Madrid et Bruxelles fait partie des 10 villes les plus polluées d'Europe. Donc, voilà, notre score n'est pas brillant. Néanmoins, ce sont des données de 2015 avec, on attend encore les résultats effectifs de 2018. Il y a une évolution. Donc, on attend de voir avant de tirer les conclusions définitives pour aujourd'hui. Pour s'assurer que les citoyens puissent bien respirer, il y a tout un éventail de mesures qu'on peut mettre en place. Là, elles sont expliquées à l'écran. En tout cas, les parties de stratégie sont expliquées. On parle
ici de règles à l'entrée des villes, de zones de basse émission qui sont très répandues dans beaucoup de villes. On parle de plus de 3000 en Belgique. L'année dernière, une revue systématique de 8 études a été effectuée. La conclusion, c'est que, évidemment, la pollution de l'air avait des impacts sur les maladies cardiovasculaires, mais de façon moins probante pour les maladies respiratoires. Peut-être que cela prendra du temps pour que ces mesures se traduisent à long terme, que les impacts de ces mesures se traduisent à long terme. C'est pour la population entière que nous travaillons. Néanmoins, certains groupes sont plus sensibles et susceptibles d'être touchés que d'autres. Une étude l'a mise en valeur. Et là, nous avons regardé les données de Rome et Londres. En 2001, 2 zones de basse émission ont été mises en place au centre-ville de Rome. Mais c'est une population qui est privilégiée, qui vit au centre-ville. Et ces résidents riches et plus susceptibles de rester dans le centre-ville. La concentration en PM2,5 a baissé depuis, mais dans des zones plus privilégiées. Néanmoins, à Londres, les zones les plus vulnérables ont des taux de concentration de pollution de l'air plus élevés. Il y a des zones de congestion beaucoup plus fortes aussi. Les taux de particules fines ont tout de même baissé, mais les bénéfices ont d'abord été ressentis par les zones les moins privilégiées, les moins favorisées. Et maintenant, nous passons à la Belgique. Il y a 3 zones qui qui réduisent de plus en plus le trafic des véhicules. 2017, 2018, 2020, c'est les dates d'entrée en vigueur des zones de basse émission d'Anvers, de Bruxelles et de Gand. Et nous n'allons pas nous tenir là. Des réglementations plus strictes sont mises en place également. L'objectif de notre étude était d'abord d'évaluer la qualité de l'air dans les quartiers de basse émission par rapport aux autres quartiers, en particulier à Bruxelles, Gand et Anvers. Ensuite, d'évaluer l'exposition à la pollution de l'air d'après la position socio-économique et l'évolution de cette exposition. Et enfin, mesurer les effets sanitaires de la mise en œuvre de ces zones de basse émission. Et je m'attarderai un peu plus sur certains aspects de la méthodologie. Dans cette étude, nous avons inclus les 20 zones les plus peuplées, donc les 3 zones de basse émission, mais aussi des villes wallonnes et flamandes. Au sein de ces villes, nous avons pris en compte 175 691 de nos membres entre 2014 et 2023 qui vivaient à cette adresse-là. Maintenant, nous allons parler des méthodes pour évaluer la qualité de l'air dans ces zones de basse émission.
Nous avons donc mesuré la concentration annuelle moyenne des PM2,5 PM10, du dioxyde de carbone noir. Et donc ça, on en avait aussi parlé dans les présentations précédentes, mais nous avons aussi utilisé des outils développés par Vito et Atman. Nous avons comparé Anvers aux autres villes parce que ces LEZ ont été mises en place en 2017. Nous avons comparé Bruxelles avec d'autres villes parce que les données datent de 2018 et que les données à l'échelle de la Belgique entière étaient disponibles à partir de là. Nous voyons que ça a été amélioré. Cela peut être observé avec le temps, ce que vous voyez sur le fichier. Nous avons observé également quelque chose de rapide et de plus général, une diminution depuis l'introduction des règles à Anvers et à Bruxelles comparé aux autres villes qui n'ont pas appliqué ce système. Cela montre qu'on peut réguler l'entrée des véhicules à hautes émissions et que cela fonctionne. Avant l'introduction des zones à basse émission à Bruxelles, la concentration de carbone était plus élevée par rapport à ce qui était recommandé en Flandre et en Wallonie. La réduction du charbon noir a diminué et en 2022, cette concentration était plus basse à Bruxelles par rapport à ce qui était observé en Flandre et en Wallonie. Regardez notamment que, donc ça, ce sont des nouvelles assez positives et que de façon générale, que normalement, le dioxyde d'azote est normalement à une échelle de 10. Et ici, on voit que c'était 25, à Bruxelles 16 dans la partie flamande et environ 20 en Wallonie. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre le niveau demandé. Pour rendre cela plus spécifique, nous allons regarder un exemple à Anvers. En 2016, avant l'introduction des zones de basse émission, on avait une concentration de 27,5 qui dépassait donc les normes demandées en Flandre. Depuis l'introduction des zones à basse émission, on a battu les records par rapport à ce qui était demandé par les normes en Flandre. Depuis 2022, la concentration est plus basse à Anvers par rapport au contrôle moyen des villes en Flandre. Donc, comme mentionné au début de la présentation, le niveau recommandé annuel de PM2,5 est de 5. Pour les PM10 est de 15. À nouveau, nous pouvons conclure qu'il y a encore beaucoup de travail à faire encore. Maintenant, pour les deuxièmes objectifs de recherche, on va parler des positions socio-économiques. Ça a été introduit récemment par le BIMD, donc c'est l'indice belge de déprivation multiple. Ça a été fait par la mutuelle. Cela combine de nombreux domaines comme l'éducation, l'emploi, le logement, le salaire. En fait, le niveau de quartier est plus défini qu'à Anvers et à Gand. Et cela présente des cas très, très intéressants. Par exemple, ici, on voit 4 différents schémas. Je vais vous en parler image par image. Donc, à la gauche, on voit le BIMD de Décile à Bruxelles avec les zones les plus démunies. En rouge foncé, c'est ce qui est le plus démuni et en bleu foncé, c'est ce qui est le moins démuni. Deuxièmement, on a associé les deux premiers graphiques en termes de concentration de dioxyde. On voit cette forme de pentagone. On voit les zones les plus
les plus démunis. Sur le troisième graphique, enfin sur la troisième image, on voit les espaces verts. On voit que l'augmentation d'espaces verts peut diminuer les effets mauvais du dioxyde d'azote. On voit, on voit qu'il y a moins de zones vertes au centre et on voit par rapport à la deuxième image que c'est là qu'il y a le plus de concentration. Sur le dernier schéma, on voit que l'utilisation de la voiture est plus faible à Bruxelles, donc en Flandre et en Wallonie. Et on voit que, la plus grande utilisation de voitures est enregistrée en Flandre et en Wallonie. Cela montre que les zones les plus démunies avaient plus d'utilisation de voitures, donc de voitures qui ne voulaient pas adhérer à ce système de zones de basse émission. Ce sont des trouvailles très importantes. Tout le monde a apprécié cette réduction de pollution de l'air, peu importe sa position socio-économique. On part du jaune, donc ça c'est les personnes les moins démunies, et alors on va vers le rouge, ça c'est les personnes les plus démunies. Vous pouvez voir clairement que la courbe est toujours plus basse en fonction de chaque partie démunie qui diminue. Les quartiers les plus démunis avaient une concentration assez élevée de dioxyde d'azote par mètre cube. Alors ici, on s'éloigne vraiment des normes de l'OMS. On peut voir également pour le charbon noir qu'il y a une amélioration de la qualité de l'air dans les groupes les plus démunis, ce qui est similaire à ce qui a pu être constaté à Londres. Mais malgré cela, les personnes qui vivent dans les quartiers les plus défavorisés sont davantage exposées à des niveaux qui dépassent les recommandations de l'OMS. Par exemple, en termes de PM10, on voit que les quartiers les plus défavorisés en 2022 équivalaient aux normes dans les quartiers les moins démunis de 2017. Donc, on voit vraiment qu'il y a un lien important qui s'est établi ici. On doit encore faire des analyses en termes de méthodologie. Là, c'est la mutualité libre. Il y a beaucoup de bases de données à un niveau individuel. Cela nous permet de créer des indicateurs d'une variété assez importante. Ça a également été observé dans d'autres études sur le sujet. Dans notre analyse, on a contrôlé les caractéristiques à l'échelle individuelle, donc en termes d'âge, de nationalité, mais nous allons également regarder les caractéristiques des quartiers. On va regarder le BMD, s'il y a beaucoup d'arbres. Nous allons faire des analyses pour voir les chiffres réels. Pour voir les corrélations, nous allons prendre les équations d'estimation généralisée. Nous allons faire aussi un cadre analytique pour comparer dans le temps les analyses. Donc, dans un cadre d'observation, nous allons examiner les associations en termes de causes. En conclusion, donc, la pollution est vraiment dangereuse pour notre santé. Il faudrait que nous allions plus loin. Nous avons entendu de Marc qu'aller plus loin que les recommandations de l'OMS a des bénéfices supplémentaires. Deuxièmement, nous avons montré que les zones à basse émission en Belgique ont vraiment permis de purifier l'air
On a empêché donc les véhicules d'entrer dans certaines zones et on voit vraiment des effets supplémentaires parce qu'en 2022, Bruxelles a banni les véhicules roulants diesel. Troisièmement, c'est très important, il y a une exposition inégalée à cette pollution et on le voit dans les quartiers pauvres, mais cependant, l'évolution différentielle montre qu'à Bruxelles, les personnes qui trouvaient cela le plus difficile d'adhérer aux changements promus pour par les donc en parlant de zones à basse émission, sont ceux qui en ont bénéficié le plus. Et les personnes qui vivent dans les quartiers les plus défavorisés étaient donc celles qui étaient le plus exposées à cette mauvaise qualité de l'air et ces personnes ont vraiment obtenu beaucoup d'attention et il y a eu beaucoup d'évolution. Merci pour votre attention.